antenne. Bonjour à toutes et à tous. Déjà on est content de vous accueillir parce que Michel m'a un peu embêté ces derniers temps, mais ça a été vraiment avec un grand plaisir. Par contre je suis embarrassé parce que malheureusement le beau bâtiment qu'on a tout neuf, on ne pourra pas vous le faire visiter pour le moment. C'est que partie remise, donc j'espère que vous aurez l'honneur de... Par contre on pourra voir de l'extérieur, mais ce qui aurait été intéressant c'est que vous voyez de l'intérieur parce que c'est vraiment fonctionnel et c'est vraiment très intéressant. Après, donc nous, tous les samedis matins ou les jours où on a entraînement, donc on fait des échauffements en commun, peu importe le groupe, donc avec Laurent aujourd'hui, parce que Laurent a un match important demain. Moi, j'ai une partie du groupe U19, parce que j'ai l'autre partie qui joue avec Patrice Sauvager, match important CFA2, donc voilà, donc ce qui ne nous empêche pas de travailler donc, pour regarder l'échauffement. Après, en toute humilité, je vous ai mis une petite séance en place, donc animation offensive. Alors je sais qu'il y a des gens de la DTN, donc il n'y a pas de méthode globale, etc., etc. Moi, c'est avec mon expérience par rapport à ce que je travaille. Vous verrez, ça va avoir un fil conducteur, il y aura des variantes. Et je vais finir d'abord, je vais travailler de manière analytique au départ pour codifier un peu les choses, même si je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. Et ensuite, pour finir de manière globale, pour que ça reste quand même football et que les garçons s'accaparent un peu le jeu. Voilà. Donc après, si vous avez des questions à me poser ou à Laurent, vous pouvez le faire à chaud ici, ou sinon on pourra le faire dans la salle autour du verre de l'amitié. Voilà, donc je vais laisser la parole aussi à Laurent. Non, je ne vais pas parler parce qu'en plus j'ai une laryngite, donc ça va être plus vite réglé. Et après, ce que je disais avec certains éducateurs, si un jour vous voulez qu'on vous aide ou quoi que ce soit, alors avec beaucoup d'humilité, quand je dis aide, on est tous là pour s'aider, hein, ne vous inquiétez pas, je suis comme la plupart d'ici. Quand j'ai débuté, j'ai volé pas mal d'exercices à d'autres entraîneurs. J'ai piqué des petites séquences que j'ai aménagées moi avec ma sensibilité. Et toujours en fonction des joueurs qu'on a. Alors c'est vrai que ça aurait été idéal qu'on travaille sur l'herbe. Bon, j'ai laissé la priorité à Laurent parce que comme il joue les premiers, donc voilà, il faut lui laisser le gazon. Normalement, ce travail, on peut le faire avec des mannequins. C'est ça l'idéal, c'est surtout animation offensive. Alors, il y a pas mal de principes, d'accord, hein, donc comme on joue en 4-4-2, le rôle des milieux de terrain, le starter, c'est lever la tête. Dès qu'il lève la tête, qu'est-ce qu'on propose? Ensuite, se présenter pour fixer les deux attaquants par rapport à un jeu dans l'axe, pour trouver côté. Donc il y a toujours cette notion de jeu entre deux, jeu dans les intervalles. Et après, ça va s'enclencher avec une finition sur le but. Et je mets un triangle qui certains sont un peu surpris. C'est surtout que lorsqu'on regarde les attaquants, quand ils coupent les trajectoires sur le but, nous on travaille par rapport à cette lettre tombée. J'aurais aimé trouver des séances et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens un peu comme moi. Et donc j'essaie juste de reproduire ce que j'ai apprécié chez les autres. Après, par moments, je peux paraître con, etc. Mais je suis comme ça. Désolé, on se refait pas. Je ne vais pas donner mon âge parce que. Donc voilà, mais merci à vous et ça me surprend. Je suis agréablement surpris de voir autant de gens. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Hein. On sait plus. Non, mais quand on est entre nous, on est une famille, quoi. Bon, je ne vais pas dire les petits parce que c'est pas des enfants. Non, mais on est entre éducateurs, quoi. Voilà, on connaît tous les contraintes. La joie aussi qu'on peut avoir, parce que quand c'est le sommet de l'iceberg, ça va, mais tout le reste, les galères que les mecs peuvent avoir dans des petits clubs, pas trop de moyens sur le plan humain, les bénévoles, etc. Moi, je vous félicite. Je vous jure, et sans toute sincérité, en toute honnêteté, ce que je fais moi là, parce qu'on me donne les moyens, on a des moyens humains déjà, mais aussi sur le plan matériel et financier, on a un peu plus de moyens que d'autres clubs, donc j'ai aucun mérite. Par contre, franchement, je tiens à vous féliciter, vous, parce que vous avez vraiment du mérite, et je sais que c'est dur. En plus des mecs qui bossent, qui font beaucoup de choses, bravo. Franchement, moi, je dis bravo. J'en profiterai pour ramener un petit symbole. Ça a été donné il y a 2 ans aux éducateurs, un mécanisme. Ça permet de ne pas oublier l'handicap. Et puis un petit maillot qui me restait, donc j'ai dit, je l'avais emmené à Douai ou à l'Assemblée Générale, mais j'ai dû oublier. Merci. Ce que je ferai moi la prochaine fois, je me ferai ce Chabat, il est pas là. Je demanderai un maillot. Non, mais promis, prochaine, si vous voulez faire une intervention, on viendra avec quelqu'un. Donc j'oublie pas parmi les gens avec qui on a des d'Angesco qui nous aident. C'est quand même qu'on a 15 personnes qui sont pratiquement tous du staff pro. Je pense à Laurent, je me rappelle plus de son prénom, Serge le disait. Donc
ils sont 14, 15 à l'amicale des éducateurs et ça nous aide beaucoup d'avoir ces gens-là. Il y a Patrice, Sauvager, il y a Laurent Viau, il y a Manu, il y a beaucoup de gens dans le milieu du football qu'il est intéressant d'avoir, et c'est ce que je dis toujours. Essayons de venir et de se rassembler pour pouvoir communiquer avec ces gens-là. C'est quand même ces gens-là qui vont nous aider à progresser dans notre fonction d'éducateur, quoi. Donc, voilà, je ferai un lien avec l'adhésion à l'amicale. C'est bête de se bagarrer tous les ans et puis de voir moins 30 ou plus 30. Alors on a 30 nouveaux, l'année d'après on a moins 30. Et on a 30 nouveaux. Et on végète à 160 adhérents, quoi. Alors je pense que vu le paquet d'éducateurs qu'il y a en Maine-et-Loire, on devrait être au moins... là on a fait plus 10, rien que avec cette séance-là, il y a des gens qui ont repris leur carte. Et on est au mois de mars. Donc, et j'en vois ici qui n'ont pas leur carte. Alors j'espère qu'ils la prendront rapidement. Ils ont encore 3 mois pour recevoir l'entraîneur français, parce que l'entraîneur français va progresser. Il va y avoir 6 numéros au lieu de 3 ou 4. Gilles est maintenant au national, donc ça nous aide aussi. On va organiser avec l'amicale nationale l'assemblée générale de l'amicale nationale au Puy du Fou. Et là, on va faire une ouverture. Alors, il y a des membres qui représentent vos amicales. On est 3 par département, normalement. Là, on va permettre aux gens de venir à l'assemblée générale et de participer au repas de l'amicale avec tous les départements. Il y a des départements, on est 200 en général à cette assemblée générale. Et on va ouvrir aux éducateurs amicalistes pour qu'ils puissent voir le parc du Puy du Fou. Il y aura une entrée qui sera assez symbolique, hein. On participera avec l'aide des districts de la Ligue et puis des amicales pour que ça baisse le prix et que vous puissiez rentrer. Donc ça sera le 26 septembre si vous voulez retenir la date. La date est arrêtée, hein. Et donc ça sera au Puy du Fou. Donc c'est organisé par l'amicale. Donc Gilles est président de l'amicale régionale. Et avec lui, il a le président de l'amicale de Loire-Atlantique, Philippe Constantin, celui de la Vendée qui est Jacques Delestre, qu'il y en a qui connaissent par les formations, puis moi pour le Maine-et-Loire. Donc on met ça en place.